Bonjour à tous et bienvenue à ce cours consacré méthode d'analyse et de caractérisation. Comme nous savons, pour bien comprendre les comportements des matériaux en service et pour pouvoir maîtriser leurs propriétés, il est nécessaire de décrire et de quantifier leur structure. On a plusieurs méthodes de caractérisation des matériaux et parmi ces méthodes, il y a les méthodes microscopiques. C'est le cours que je vais présenter dans cette vidéo. Concernant les objectifs de ce cours, à l'issue de ce cours, l'apprenant sera capable de connaître la microscopie, les types des microscopes et les éléments constituant ces microscopes, comprendre aussi le mode de fonctionnement de chaque type et connaître comment préparer les échantillons à analyser. Dans le domaine de la microscopie, plusieurs types d'instruments permettent d'observer la microstructure des matériaux. Chacun a un domaine d'application particulier, selon le grossissement et le pouvoir de résolution, comme représente cette figure. Maintenant, les différents types de microscopes. La microscopie est divisée en trois groupes et chaque type contient différents microscopes. On a les microscopes optiques, les microscopes électroniques et les microscopes à sonde locale. On commence par le microscope optique. Le microscope optique est un instrument d'optique appelé aussi microscope photonique. Il permet de grossir l'image d'un objet de petite dimension. Il est utilisé en métallurgie et en métallographie pour examiner la structure d'un métal ou d'un alliage. Un microscope optique comporte principalement un miroir, source de lumière, condenseur. Le condenseur est une lentille servant à concentrer la lumière sur l'échantillon. Il contient aussi une platine porte-échantillon, un objectif, mise au point rapide et un oculaire qui servent à grandir l'image formée par l'objectif. Passons maintenant à la préparation des échantillons qui est l'étape clé de l'analyse de n'importe quel échantillon. Elle nécessite plusieurs opérations telles que le tronçonnage, l'enrobage et le polissage, où l'échantillon observé doit remplir certaines conditions, comme la planité, la transmission et la réflexion. Le deuxième type de microscope est le microscope électronique. Un microscope électronique est un outil puissant qui peut être utilisé pour étudier une variété d'objets à différentes échelles. Donc, on peut utiliser le microscope électronique pour observer la structure de cellules individuelles ou d'organismes entiers. Vous pouvez également l'utiliser pour examiner la texture de la surface des matériaux ou la structure interne des métaux et des alliages. On a deux types, les microscopes électroniques en transmission et le microscope électronique à balayage. Un microscope électronique en transmission comporte une source de diffusion d'électrons. L'un des avantages majeurs du rayonnement électronique est sa faible longueur d'onde qui permet d'obtenir une résolution élevée. Il contient aussi un condenseur qui est une lentille électromagnétique. Un objectif focalise le faisceau sur un échantillon transparent. Les faisceaux d'électrons qui sont passés par l'échantillon projetés sur un écran fluorescent, enregistrés sur un film photographique et détectés par un capteur CCD. Même principe pour le microscope électronique à balayage, sauf les échantillons à analyser ne sont pas transparents, mais opaques. On a la résolution d'un microscope électronique en transmission est plus élevée que celle d'un microscope électronique à balayage. Donc, le microscope électronique en transmission observe les détails mieux que le microscope électronique à balayage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la surface de l'échantillon à analyser?
Le faisceau d'électrons qui frappe la surface de l'échantillon produit des interactions. Ces interactions sont des rayons, des électrons secondaires, des électrons rétrodiffusés, des électrons de guerre ou des rayons X. Ces différentes particules apportent différentes informations sur la matière. La préparation des échantillons, soit pour le MEP ou pour le MEP. Les échantillons analysés par le MEP nécessitent presque même opération que celle à analyser par le microscope optique. Par contre, les échantillons à analyser par le MEP doivent être transparents aux électrons. C'est un processus très complexe où l'échantillon doit avoir une épaisseur inférieure à 100 nanomètres. Pour la métallurgie, l'échantillon doit être une lame mince et pour la biologie, l'échantillon doit être comme coupe ultra-microtomique. Maintenant, comment préparer une lame mince? À l'aide d'un fil diamanté, on découpe le cylindre en disque de 200 micromètres d'épaisseur et par aménagement chimique ou par méthode de Kifter, on obtient des échantillons minces. Ce tableau représente les principales différences entre le microscope optique et le microscope électronique. On remarque que la résolution d'un microscope électronique est plus élevée que celle d'un microscope optique. Pour le microscope optique, le pouvoir séparateur ou la résolution est de 0,2 micromètres. Par contre, pour le microscope électronique, est de 0,2 nanomètres. C'est-à-dire le microscope électronique, pour grandir l'échantillon, presque 500 fois plus grand que le microscope optique. Et on termine par des images d'un disque compact illustré par le microscope électronique. C'est la fin de cette vidéo et merci pour votre attention. À bientôt.